Bonjour à vous et bienvenue à ce webinaire préenregistré qui est gratuit, Maladie auto-immune de la cause à la solution. Mon nom est Suzy Turcotte et je suis naturopathe fonctionnelle agréée et je vais vous partager pendant environ 30 minutes plein de solutions pour les maladies auto-immunes. Alors, asseyez-vous confortablement et assurez-vous de ne pas avoir de source de distraction parce que ça va être un 30 minutes vraiment important qui pourrait changer votre vie. Ce webinaire est pour vous si vous dormez 2-3 heures par nuit seulement ou si vous snoozez 5 à 8 fois chaque matin tellement vous êtes fatigué. Si votre fantasme est de voir une toilette chimique partout où vous allez et même l'hiver parce que vous allez à la selle 8 à 10 fois par jour. Si vous avez de la difficulté à vous alimenter avec plusieurs intolérances alimentaires et encore moins possible pour vous d'aller manger au restaurant avec des amis. Si vous avez de la difficulté à travailler parce que vous manquez de concentration ou parce que vous avez des migraines, par exemple. Si vous avez de la difficulté à faire vos tâches ménagères et juste d'élever les enfants, je ne parle même pas de jouer avec les enfants, là. Bien, ce webinaire-là est pour vous. Les conseils que je vais donner dans ce webinaire vont s'appliquer à toutes les maladies auto-immunes. Que ce soit Hashimoto ou Grave qui attaque la thyroïde, Crohn, colite ulcéreuse ou syndrome du côlon irritable qui touche les intestins, la sclérose en plaques ou ALS, le lupus qui affecte tous les organes, Sjögren qui touche les glandes, le lichen planus, sclérodermie, vitiligo qui affecte la peau, bien entendu, l'arthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante qui affecte les articulations et toutes les autres que je n'ai pas nommées, les maladies auto-immunes, ils ont le même fonctionnement. Je fais une petite mise en garde ici. Je suis naturopathe fonctionnelle. J'ai étudié en médecine fonctionnelle en plus de la naturopathie, mais je ne suis pas un médecin. Alors, tous les conseils que je vais donner ici ou les noms de maladies et ou les solutions que je vais vous proposer, là, ça ne devrait pas remplacer l'avis de votre médecin s'il vous dit de faire une action, par exemple. Alors, ce n'est pas mon intention. Mon intention ici, c'est de vous informer. Ma promesse, si vous comprenez les concepts que je vais vous expliquer dans le webinaire et que vous vous mettez en action, bien sûr, c'est d'aller mieux, 50% mieux en moins de 30 jours. C'est ce que je vois tout le temps, sauf quelques petites exceptions, mais c'est très, très fréquent. Là, vous vous dites, ah, ça se peut pas, on me dit qu'il n'y avait rien à faire, que ça l'empirait tout le temps, puis qu'il n'y avait pas de solution. Eh oui, il y en a, puis moi, j'ai fait de la même face probablement que vous quand j'ai appris tout ça, mais je vous le partage aujourd'hui. Qui suis-je? Alors, je vous l'ai dit, naturopathe fonctionnelle agréée. J'ai aidé des centaines de femmes avec les maladies auto-immunes à chaque année. J'ai un taux de succès très élevé maintenant parce que j'ai compris comment fonctionne le corps humain. Puis bien sûr, j'ai plusieurs expériences cliniques avec les clients. Vous allez voir, je vais vous présenter mes compétences, mais vous allez comprendre que ça a été ma quête à moi. Une partie de mon histoire en symptômes, eh bien, je me suis intéressée à la santé parce que j'ai moi-même eu une histoire comme la vôtre. Au départ, quand j'étais jeune, je faisais des amygdalites, des oreillons très, très fréquemment. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai eu un choc émotif et j'ai commencé à avoir beaucoup d'intolérance alimentaire. Jusqu'à un moment donné, je n'avais même 150. J'ai essayé d'aller en technique policière, mais j'étais tout le temps essoufflée. Puis j'avais un surplus de poids, puis je me blessais tout le temps. Pourtant, je mangeais très bien comparé aux autres, mais malgré tous mes efforts, j'y arrivais jamais. Maintenant, j'ai compris que mon corps était inflammé. Puis avec le temps, ça ne s'est pas amélioré parce que je n'ai pas trouvé de réponse, bien sûr, à cette époque. J'ai une fatigue chronique. Le genre de fatigue que quelqu'un va te dire, tu es fatigué, ben, va te coucher. Non, pas cette fatigue-là. Une fatigue comme si un camion t'avait passé sur le corps. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous comprenez ce que je veux dire. La fibromyalgie ensuite, puis bien sûr, brouillard mental. J'avais de la difficulté à faire mon travail, puis expliquer ce que j'aime faire, l'anatomie et pathologie. J'avais pas assez de cerveau pour faire ça.
Puis est arrivée de l'anxiété. Moi, je n'étais pas une personne, j'avais jamais été une personne anxieuse de ma vie. Au contraire, on me disait tout le temps que je n'étais pas une personne stressée dans la vie. Et j'ai découvert que c'est suite à une exposition à des moisissures, des mycotoxines. En même temps, j'avais pris 50 livres en 3 mois. Faut dire à quel point mon corps était toxique. Et effectivement, ensuite, ben, mon vase était plein, comme je vais vous le montrer. Alors, j'ai eu des réactions à l'histamine. Je faisais des réactions à tous les aliments, aux odeurs, aux produits, aux suppléments. Mon corps, il ne voulait rien savoir. J'étais en hypervigilance. Évidemment, pendant ce temps-là, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de cheveux. Et personne ne savait ce que j'avais. Personne ne pouvait m'aider. J'étais allée cogner à toutes les portes. Oui, les portes de médecine standard, mais aussi partout aux États-Unis. Tout ça, personne ne pouvait m'aider. Et même ici, je donnais des solutions parce que j'avais déjà commencé à faire des recherches. On me disait, ben non, ça se peut pas que tu aies ça, il n'y a pas ça ici. Ça se peut pas que tu aies la maladie cœliaque, tu es trop grasse. Il y avait leur définition d'une personne cœliaque qui est très maigre parce qu'elle absorbe rien. Et à un moment donné, on me disait même, ben là, je pense que c'est dans ta tête. Je pense que tu es hypochondriaque, ça doit être psychosomatique. Voudrais-tu des antidépresseurs? C'est à ce moment-là, ben, c'est tout au long de ma vie, j'ai commencé à accumuler des certifications pour m'aider moi-même. Hein? Quand j'étais en technique policière, ben, je me suis intéressée à la diététique sportive puis à l'entraînement pour essayer d'améliorer mes performances. Ça marche, c'était pas suffisant. Ça l'aide un peu, mais pas suffisant. Après ça, je me suis dit, ça doit être la gestion du stress. Fait que je me suis fait former en yoga, en méditation. Ensuite, est arrivé les plantes. Donc, en naturopathie, j'ai étudié aussi l'Ayurveda. Ça me donnait un petit coup de pouce, mais ça l'aidait plutôt un peu comme à traiter chacun des symptômes là, que la médecine fait. Mais ce n'était pas suffisant. Et c'est quand je suis arrivée en médecine fonctionnelle que j'ai fait une formation, c'est là que j'ai compris à quel point j'améliorerais jamais mon état à juste aider chacun des symptômes. C'est là que j'ai compris. Avec cette diapositive-là, je vous ai mis une petite image d'un casse-tête parce qu'à chaque fois que je faisais une formation, je me disais tout le temps, ah là, j'ai compris. Là, j'en refaisais un autre, puis je disais, ah là, j'ai vraiment compris. Puis là, c'est là, avec la médecine fonctionnelle, j'ai dit, ah ben là, je comprends tout, puis je suis prête à vous l'enseigner. Mais je continue tout le temps d'en apprendre. Alors maintenant, avec ces connaissances-là, j'aide des centaines de femmes à aller mieux en vivant de ma passion parce que j'adore vraiment ce que je fais. Vous allez voir que ce que je vais vous apprendre ici, la connaissance, c'est le pouvoir parce que je vais vous apprendre des choses que vous n'aviez même pas idée que c'était possible. Alors, comment vouliez-vous choisir vos actions quand vous ne saviez pas? Maintenant, vous allez savoir. La clé numéro 1 que je vous partage, c'est qu'il existe des solutions rapides et naturelles à la maladie auto-immune. Et oui, il y a à peu près 24 milliards de personnes qui sont atteintes aux États-Unis d'une maladie auto-immune. C'est plus que les cas de cancer, imaginez-vous donc. Vous allez vous dire, mais oui, mais c'est aux États-Unis, Suzy, mais souvent le Canada suit la courbe des États-Unis. Par contre, saviez-vous que seulement de ces 24 milliards de personnes de cas-là, seulement 0,02% des cas que c'est le système immunitaire qui dysfonctionne? Et oui, seulement dans 0,02%. Le reste du temps, votre système immunitaire a raison de vous alarmer. Qu'est-ce que la maladie auto-immune? Selon Wikipédia, une maladie auto-immune est consécutive à une anomalie du système immunitaire. Mais là, je viens de vous montrer, l'anomalie, elle a lieu juste 0,02%. Okay? Chez Merckx, on dit les symptômes varient en fonction du trouble qui se développe et de la partie de l'organisme qui est affectée. C'est vrai, vous allez voir que dépendamment de la région qui va être atteinte, bien, ça va donner différents types de maladies. C'est les mêmes processus, mais le tissu n'est pas le même, que ce soit la peau, la glande thyroïde, tout ça, bien, c'est là qu'on a différents noms de maladies. Le traitement dépend du type de maladie auto-immune. Et il implique souvent des médicaments qui suppriment l'activité du système immunitaire. Donc, que ça l'attaque ta peau, c'est un médicament qui est différent. Si ça l'attaque ta thyroïde, c'est un médicament qui est différent. Alors qu'on ne s'attaque pas à la cause.
On donne des médicaments qui suppriment l'activité du système immunitaire. On vient de dire qu'il a raison de nous alarmer, mais on lui donne un médicament pour qu'il arrête de le faire. C'est comme de dire que nous, dans notre quartier, il y a un vandale qui fait des graffitis, des dommages aux maisons. Mais nous, on est chanceux, on a un chien qui jappe, qui aboie quand il voit le malfaiteur. Ça voudrait donc dire que selon la médecine allopathique, de supprimer le système immunitaire, ça voudrait dire qu'il y a vraiment un voleur, un vandale, mais je suis tannée d'entendre mon chien japper, fait que je vais le droguer, mon chien. Je vais lui donner une drogue, il va arrêter de japper, il va complètement dormir, il sera même plus capable de m'alerter. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si on fait ça? Bien, le vandale, il va continuer de faire des dommages encore plus facilement à notre maison, mais aussi aux autres maisons du quartier. Vous voyez l'analogie? C'est comme un peu aussi de dire, j'ai mon voyant lumineux qui m'annonce qu'il faudrait que j'aille faire vérifier mon moteur. Ça serait de dire, moi, je n'ai pas vraiment envie de dealer avec ça en ce moment, alors je vais mettre un pansement par-dessus, comme ça, je ne le verrai plus. Fait que là, la vie est belle, je ne le vois plus, puis je vais continuer à vivre ma vie normalement. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Bien, à un moment donné, le moteur, il va sauter. Alors, qu'est-ce que la maladie auto-immune? C'est qu'il y a vraiment un intrus qui rentre dans notre système et que nous, on a notre équipe du SWAT, qui sont les globules blancs, entre autres, et ils sont prêts à attaquer tout ce qui n'est pas dans la liste des autorisés dans notre corps, si on veut. Donc, quand il va voir des aliments non autorisés, des intrus, des parasites, des bactéries, etc., il va se mettre à le tirer, puis il va causer des dommages en le tirant. C'est comme de dire, si vous venez chez moi me menacer avec un couteau, la première fois, je ne vais peut-être pas être outillée, puis je vais peut-être juste avoir une pomme sous la main que je vais vous lancer. Je ne ferai pas grand dommage ni à vous ni autour. Mais la deuxième fois, troisième fois que tu reviens avec un couteau et avec des amis, bien là, ça se peut que je me sois munie déjà d'un couteau. Puis que ça se peut que j'aille appeler mes amis pour m'aider à me défendre aussi. Fait que si tu es dans mon cadre de porte, puis que tu reviens, à un moment donné, je vais avoir une carabine, à un moment donné, je vais avoir une mitraillette, à un moment donné, un bazooka s'il faut. Fait que si je tire sur toi qui est dans mon entrée de porte, les chances sont minces que j'arrive juste à te tirer sur toi. Je vais probablement faire des trous dans la porte, dans le cadre de porte, puis dans le mur à côté en même temps. C'est ça la maladie auto-immune, c'est notre propre corps en essayant de nous défendre qui nous cause des dommages. On a ce qu'on appelle aussi la mimique moléculaire. Ça veut dire que si l'intrus, dans son code protéinique là, que mon équipe du SWAT reconnaît, a un code de G3PN dans tout son grand code, bien moi, quand mes petits soldats ils vont se promener à la recherche d'intrus, si dans ton cerveau ou dans ta glande thyroïde ou dans tes tissus intestinaux, tu as une partie de ce code-là qui ressemble ou qui est pareil, bien, mon équipe de SWAT, elle va tirer dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle une mimique moléculaire. Et en pensant que ça fait partie de l'intrus, ils vont détruire nos propres tissus parce qu'ils sont en suralerte. Donc, vous voyez ici une image que ça va attaquer un peu partout. Alors, puisque la maladie est déclenchée par le corps en se défendant, quand nous enlevons les intrus et qu'il n'a plus à se défendre, bien, il peut enfin se réparer. Non seulement enlever les intrus va faire qu'on va arrêter de se défendre tout le temps, puis c'est taxant sur le système, ça, mais il va pouvoir enfin se réparer. En naturopathie fonctionnelle, nous, on aime ça aller à la cause du problème et non traiter, nous, on ne traite pas en naturo, mais non aider chacun des signes avant-coureurs, par exemple. C'est l'analogie que je donne souvent. Admettons un cas d'autisme, par exemple, que c'est la zone plus au niveau cerveau qui va être une des zones au niveau du cerveau qui va être atteinte. C'est comme de dire, lui, là, il a marché sur une vitre, il y a une vitre dans le pied. Puis là, avec nos traitements proposés en allopathie, on va dire, ouais, depuis que tu as une vitre dans le pied, tu es vraiment très colérique, tu fais des crises de colère épouvantables. Viens, on va te montrer à gérer ta colère, même si tu as une vitre dans le pied.
depuis que tu as une vide dans le pied, tu as de la misère à être organisé, tu as de la misère à penser comme il faut et avoir une routine. Viens, on va te montrer avec des pictogrammes à voir ta belle routine pendant que tu as ta vide dans le pied. Tu as une vide dans le pied, tu as de la misère à marcher, mais viens, on va te passer des béquilles pendant 30, 40 ans, 50 ans s'il faut, tant que tu auras ta vide dans le pied. Mais une béquille, ça le dit, c'est temporaire. Si je marche avec des béquilles pour 2 semaines, ben c'est correct, il n'y en a pas de problème. Mais si je marche avec des béquilles pendant 30 ans, ça se peut que j'aie le dos croche, je sois courbée puis que j'ai les aisselles un peu irritées. Alors que nous, en naturopathie fonctionnelle, on va dire: ah, tu as tel symptôme parce que tu as une vide dans le pied, ben viens, on va enlever la vide dans le pied. La clé numéro 2, les solutions pour la maladie auto-immune sont simples et logiques quand on comprend le corps humain. Simple, vous n'en reviendrez pas, c'est presque toujours les mêmes 6 causes, les mêmes intrus qui rentrent dans notre corps puis que notre système immunitaire il se met à se défendre. Alors, oui, il y a la génétique. Certaines personnes vont avoir des traits génétiques comme la sensibilité génétique au gluten, le MTHFR qui a de la misère à détoxifier, etc. Ça nous est passé par nos gènes de notre famille. Et par contre, ce n'est pas une fatalité en soi. Ça ne veut pas dire parce que j'ai ce gène-là qu'il va absolument se manifester. Ça va dépendre de mes actions, de mon environnement, de qu'est-ce que je mange, des facteurs environnementaux qui vont faire que ça va se développer ou non. Donc, on a du pouvoir là-dessus. Un des premiers, c'est le gluten qui est reconnu même parmi la médecine allopathique et partout en médecine fonctionnelle, étant la cause primaire de 140 maladies auto-immunes. Pas le faux sans gluten, là. Hein? On vous dit souvent que le gluten, c'est dans l'acronyme SABO, SABOT, seigle, avoine, blé, orge, triticale, mais ce n'est pas que dans ces grains-là. C'est pour ça que les gens qui ont la maladie cœliaque ou qui ont une sensibilité au gluten, qui enlèvent que ces grains-là, ne vont pas mieux. Ils vont mieux un petit peu au début, mais ils n'atteignent pas leur plein potentiel à cause de ça. Ça peut être des infections, parasites, Lyme, par exemple, virus, des moisissures. Les moisissures, c'est un des très taxants sur le système immunitaire, vraiment beaucoup. Ça pourrait être des métaux lourds, des produits toxiques comme des pesticides, par exemple. Les deux derniers, j'ai mis des petits astérix parce qu'ils peuvent être des causes primaires, mais elles peuvent être des causes secondaires aussi. En effet, les carences, si vous venez au monde d'une mère un peu comme moi, là, une mère toxicomane très carencée, bien, elle n'a pas pu vous léguer les nutriments que vous aviez de besoin. Donc, c'est sûr que votre corps, s'il manque des nutriments essentiels, bien, il ne peut pas fonctionner à sa plus grande, optimalement. Donc, par contre, les carences peuvent être une cause secondaire si on a atteint l'intestin, que ce soit avec des parasites, que ce soit avec le gluten, puis qu'on n'absorbe plus, ben ça va devenir, on va avoir une carence par la suite, puis ça va s'ajouter au fait qu'on a de plus en plus de difficultés. La même chose pour le stress. Si vous venez étant jeune d'une famille où il y avait beaucoup de violence ou d'abus et que vous craignez pour votre sécurité, ça, c'est très taxant sur le système et ça vient même affecter l'intestin rapidement et s'ensuit la suite. Ça peut être aussi ensuite d'avoir déjà eu une autre immunité déclenchée par exemple, le gluten ou une infection. Si mon corps est en guerre 24 heures sur 24, c'est le cas souvent avec toutes ces causes-là, ben, il est menacé tout le temps. Donc, à un moment donné, ses réserves des glandes surrénales, entre autres, vont vraiment être épuisées. Votre énergie va être épuisée, puis ça va utiliser beaucoup vos vitamines et minéraux aussi, vous voyez? Pour spécifier un peu pour le gluten, j'ai souvent les questions suivantes de dire: ouais, mais moi, je ne suis pas sensible au gluten, j'ai passé le test du gluten. Il y a une prise de sang qui vont checker l'alpha-transglutaminase. Ce n'est pas assez élaboré comme test. Et il y en a d'autres qui vont me dire: mais oui, mais j'ai passé une biopsie, tout était beau.
La biopsie, ils vont aller chercher une petite villosité intestinale sur une distance d'à peu près, pas juste une, mais 1 millimètre. Et si on est chanceux, ils vont le faire à 2 endroits dans l'intestin. Mais les intestins sont longs comme 2 terrains de tennis. Fait que si on ne prend pas à l'endroit qui est affecté, parce que ça peut être partout sur le long des 2 terrain de tennis que la maladie se développe, bien, si on ne le prend pas au bon endroit, puis on regarde, puis les villosités sont intactes, mais on va dire il n'y a pas de maladie cœliaque, tes villosités sont belles. Oui, mais c'était peut-être juste à côté. OK? Fait qu'il ne faut pas se fier là-dessus. Par contre, si on a un test positif, il n'y a aucun doute. Ça veut dire que les villosités sont atteintes. Mais un négatif, il y a beaucoup de faux négatifs, malheureusement. Et c'est comme de dire, s'il n'y a pas de villosité intestinale d'endommagée à cet endroit-là, tu n'as pas la maladie cœliaque. Bien, c'est comme si je prenais une tasse d'eau dans l'océan, puis je disais, bien, il n'y a pas de poisson dans ma tasse, donc il n'y a pas de poisson dans l'océan. OK? Et le gluten se manifeste à d'autres endroits que les intestins. Au cerveau, la glande thyroïde, les articulations, la sensibilité génétique au gluten attaque toutes ces zones-là, pas seulement les intestins. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais les moisissures, moi, Suzy, ça se peut pas, j'ai une maison neuve, puis elle est tellement propre, ça n'a rien à voir. Les moisissures sont arrivées avec un dégât d'eau, le toit qui coule, par exemple, ou trop d'humidité. Fait que fiez-vous pas que votre maison est propre pour enlever cette cause probable. Ouais, mais moi, Suzy, j'ai pas de parasites, je suis jamais allée nulle part qu'à Longueuil où j'habite. C'est pas vrai que les gens qui ont des parasites ont visité un pays du tiers-monde. Il y a plein de gens qui n'ont jamais voyagé qui ont des parasites. Voici un exemple d'un ordre logique. Alors là, vous avez compris que les causes, ce sont les intrus que je viens de vous nommer. On va prendre l'analogie d'une crevaison. Si ça fait 40 ans là, que vous roulez sur votre crevaison parce que vous ne connaissez pas un bon garagiste, lire un bon naturopathe qui va vous expliquer tout ça, et vous allez la voir, là, vous la trouvez, cette bonne personne-là, puis elle va vous dire, ben, je le sais pourquoi tu avais une crevaison, tu avais une vis, puis un clou, puis un morceau de vitre. OK? Parce qu'il peut avoir plusieurs causes. Vous n'allez pas repartir chez vous en disant hey, merci beaucoup, puis vous en retournez avec le caoutchouc qui est fendu au complet, avec le rime qui est la jambe qui est vraiment rongée parce que pensez-y, ça fait 40 ans que vous roulez dessus, il y a eu des dommages. OK? Fait que les gens, souvent, vont prendre des produits, soit pour enlever la cause, exemple, je vais faire une bonne cure de parasites, puis après, je pense que j'ai fini. C'est pas suffisant. Il faut aller plus loin puis réparer ce qui est endommagé. À l'inverse, on voit souvent ça. Imaginons que vous avez une maison de briques et qu'il y a quelqu'un qui frappe dessus avec une masse, 24 heures sur 24 depuis des années. Il a fait des gros trous dans la brique. Et là, vous vous dites, ben, je vais prendre des produits naturels comme la glutamine qui est très populaire et je vais réparer. C'est comme un peu mettre de la potée sur les trous qui ont été faits. Mais oui, mais ça ne peut pas marcher. Pensez-y, si vous commencez à mettre du poté ou ce qu'il y a le trou, si vous n'arrêtez pas le petit monsieur avec la masse qui est la cause, puis qui continue de frapper, ça ne peut pas marcher. Il n'y a jamais rien qui a le temps de se solidifier parce qu'on n'a pas enlevé la cause. Voyez-vous que c'est important d'avoir un ordre logique. Alors là, je vais vous démontrer un cas typique et logique. Je vais prendre le mien pour vous démontrer tout ça. Alors, moi, quand j'ai commencé, au départ, là, je vous l'ai dit, génétiquement, je n'ai pas été très douée. Hein. J'en ai un peu fait le survol, mais j'ai eu une mère toxicomane et je me rappelle très bien que mon père avait une grosse, grosse bédaine avec des petites jambes. Fait que là, aujourd'hui, je comprends que le côté génétique me vient de mes parents au niveau de la maladie cœliaque. Et je n'ai pas été diagnostiquée cœliaque. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que je sois sur cette piste-là puis que je sois sûre de mon coup parce qu'on me disait toujours que je ne l'étais pas. Alors, au niveau de la génétique, commençons avec la génétique. La génétique, ce serait comme un peu le pot maçon. La grosseur de mon pot maçon qui me permet d'accumuler un peu, moyennement ou beaucoup d'intrus ou de toxines, etc., avant que mon pot déborde. OK? Fait que le mien, visiblement, il n'était pas très grand.
Ben, à cause de la génétique de mes parents. Je fais toujours la comparaison avec mon chum. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis on a eu pas mal les mêmes facteurs environnementaux. On a même maison, même alimentation ou presque, etc. Lui, génétiquement, il n'y en a pas eu de problème. Puis lui, il n'a pas eu des gros stress comme moi. Moi, j'étais dans un milieu défavorisé, puis j'ai eu un gros choc émotif à 12 ans, etc. Puis j'étais cœliaque en plus. Lui, il n'en a pas eu de ce gros stress-là. Fait que c'est comme un peu de dire que le mien, à l'âge de 12 ans, il était déjà presque plein. Hein? Si, mettons, je vous illustrais ça avec un pichet d'eau, ben chaque chose que je vous ai nommée, j'ajoute de l'eau, j'ajoute de l'eau, j'ajoute de l'eau. Puis là, oups, il m'arrive quelque chose, un pépin, un accident de voiture ou un gros stress ou je mange un aliment pas permis ou je suis dans des moisissures, ben mon vase, il déborde déjà. Ça veut dire que j'ai déjà des signes, des symptômes que mon corps a un trop plein. Alors que lui, le seul stress qu'il a eu dans sa vie, c'est que sa mère, elle l'habillait toujours en brun quand il était jeune. Fait que son vase, il est vide, vide, vide. Fait qu'il y a de la place en masse pour emmagasiner tout ça ou faire face à ça. Alors, comme je l'ai dit après, le fait que j'étais cœliaque, ça a affecté ma muqueuse intestinale. Donc, j'avais ce qu'on appelle une hyperperméabilité. On dit souvent ça en anglais, un leaky gut. Ça veut dire que j'étais devenue une passoire. Je n'étais plus capable de me protéger des intrus parce que l'intestin, c'est une des premières barrières. Tout pouvait rentrer, que ce soit les virus, parasites, limes, moisissures, tout rentrait. J'étais vraiment une porte ouverte. Ensuite, ben, quand la porte elle est ouverte, ben, là, c'est là que notre équipe du SWAT, qui est de l'autre côté de l'intestin, ben, il se met à tirer sur tout ce qui n'aurait pas dû rentrer, que notre intestin aurait dû filtrer. Et quand l'intestin est affecté, ben, on a des carences, évidemment. Fait que j'avais de plus en plus de carences. J'absorbais pas grand-chose. Puis en plus, j'étais inflammée parce que j'étais toujours sous attaque. Fait que le système nerveux épuisé, les glandes surrénales avec l'énergie et le cortisol pour me permettre de réagir au stress épuisé, très, très inflammé, surplus de poids, douleur dans le corps et s'ensuit une hypervigilance. Quand tu te fais attaquer tout le temps, à un moment donné, tu es sur tes gardes tout le temps. Donc, l'hypervigilance fait que tu deviens, tu doutes de tout. Est-ce que ça sent trop fort? Est-ce que je vais réagir? Est-ce que cette huile-là est bonne pour moi? Est-ce que je peux m'allonger au soleil où je vais avoir une réaction? Et est-ce que cette eau-là est bonne pour moi, là? Vous ne voulez pas ça? Alors, je vous partage la clé numéro 3. Les solutions à la racine de la maladie auto-immune sont rapides et peu coûteuses comparativement à les gérer avec la médication. Exemple de cas, souvent, les gens vont avoir la vésicule biliaire congestionnée. La réponse de la médecine d'aujourd'hui, c'est qu'on va l'enlever. La même chose avec un intestin qui est beaucoup trop inflammé, qui est en feu. La réponse, c'est qu'on va l'enlever. Dans ces deux cas-là, s'ensuit une malabsorption automatiquement parce que la vésicule biliaire nous permet d'émulsifier les gras, puis les intestins nous permettent d'absorber puis d'assimiler aussi les nutriments. Donc, s'ensuit des carences intenses et donc d'autres pertes de fonction par la suite. La même affaire, la glande thyroïde, elle est vraiment trop en feu, alors on va l'enlever, on ne prendra pas de chance. On va te donner un médicament qui est synthroïde, on va te le donner à vie. C'est très coûteux, ça. Et en plus, un médicament ne peut pas balancer comme une glande le ferait, parce qu'une glande, elle s'adapte à votre vie. Si vous êtes stressé, si vous avez chaud, si vous faites de l'exercice, si vous mangez tel aliment, vos hormones, ce n'est pas la même chose, donc elle va être variable, elle va s'adapter. Un médicament ne peut pas faire ça en général. Les immunosuppresseurs, que ce soit Remicade, méthotrexate, cyclosporine, etc., ils vont supprimer votre système immunitaire au complet. Alors, vous êtes en présence d'un virus, pas de problème, il ne va même pas réagir. Alors là, c'est le party, là. Les intrus peuvent rentrer puis faire tous les dommages qu'ils veulent. Ne pas trouver la cause permet de développer 5 à 8 maladies auto-immunes supplémentaires au cours de votre vie. Je reviens avec l'analogie du vandale dans le quartier. Si j'ai drogué mon chien et qu'il n'y a pas aucune alarme qui arrive, ben, il va avoir le temps de faire des dommages chez moi, chez le voisin,
au commerce, en face, dans le cours, en arrière, ma clôture. Il va vraiment aller attaquer d'autres tissus. Alors ça, c'est une maison qui pogne en feu. C'est pour démontrer que votre glande thyroïde, elle est attaquée. Elle est vraiment attaquée par votre système immunitaire. On ne prendra pas de chance, on va la faire sauter. Fait que c'est comme boum, on fait sauter la maison dans le quartier. Fait que le vandale, au lieu de s'attaquer à votre maison, ben, il va aller s'attaquer chez le voisin, tout simplement. Fait que lire vos articulations ou après ça, ça va être votre peau, puis ça va continuer. Alors, nous, en médecine fonctionnelle, en naturopathie fonctionnelle, c'est on se fait une grande fierté d'aller trouver la racine et non pas s'arrêter à chaque symptôme sur chaque feuille ou chaque branche. On veut vraiment trouver la cause à la racine. C'est une toile qu'un artiste a faite, elle est dans mon bureau. Sinon, si on s'attarde à chacun des symptômes, des fois, les gens, ils en ont 32 symptômes, là. Hey, on ne peut pas un médicament pour ci, un médicament pour ça, un produit pour ci, un produit pour ça. Puis souvent, quand on trouve là ou les causes, ben tout tombe par eux-mêmes. Sinon, ce serait comme un chien qui court après sa queue. Je vous donne un exemple ici. Cathy, elle était traitée pour la maladie de Lyme pendant 15 ans aux États-Unis par un médecin. C'est très dur sur le foie et l'estomac. Et ce qu'il faut savoir pour la maladie de Lyme, c'est que quand on donne les antibiotiques, la personne va mieux généralement quand c'est les bons. Par contre, dès qu'on arrête, la maladie reprend parce qu'on n'arrive pas avec des antibiotiques à les tuer complètement parce que la maladie de Lyme a 4 formes, elle se cache. Très, très intelligente. Donc, la bactérie. Elle avait de l'anxiété pour un rien, elle était dépressive, elle avait de l'alcoolisme et même elle mangeait beaucoup ses émotions, elle n'était pas capable de contrôler ses rages, quelques psychoses, même son chien était malade, puis elle était au lit, fatigue extrême. Avec mon questionnaire qui est exhaustif, mais qui est vraiment efficace, on a découvert que c'était une intoxication aux moisissures. Donc, son toit qui coulait. Ça arrive très souvent avec les maisons qui ont des puits de lumière d'ailleurs, mais pas que ça. Alors maintenant, elle n'est plus médicamentée, elle est retournée au travail, elle est infirmière, elle a régulé son poids. Là, vous vous sentez sûrement comme ça en ce moment. Ah, ben voyons donc. Alors, je vous l'avais dit que ça changerait votre vie, puis cela en 30 minutes ou moins. Là, vous savez maintenant. Alors là, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez ça qu'on continue ensemble plus en profondeur? Si la réponse est oui, permettez-moi de vous présenter rapidement mon programme en ligne. Mon programme en ligne, maladie auto-immune, de la cause à la solution. Rapidement, quand on enlève les intrus, comme je vous l'ai dit, là, rapidement, la personne, elle a moins de stress. Donc, elle a plus d'énergie, un meilleur sommeil. En enlevant métaux, moisissures, ben, moins d'inflammation et moins de douleur, puis plus de concentration. Ça vient très, très rapidement. En enlevant les parasites, entre autres, ben, moins de maux de ventre, moins d'inflammation. Puis si l'intestin est moins inflammé, ben, la personne, elle est moins carencée en vitamines et minéraux. Et c'est là qu'elle peut aller vers la santé optimale. Alors, je vous offre de vous partager mes connaissances en profondeur. J'ai 20 000 heures de formation. Je ne vais pas faire de vous des fusils là, naturopathe. Par contre, je vais vous expliquer, puis je vais vous guider pas à pas. Je vais vous montrer le chemin le plus court. Puis je vais vous guider en ordre logique, puis vous allez éviter beaucoup de soucis de cette façon-là. Avec mon programme, vous allez éviter de perdre votre temps, de perdre du temps à souffrir, perdre du temps à ne pas savoir, à penser que vous n'êtes pas normal, que vous êtes dépressive peut-être, à ne pas avoir de qualité de vie. Perdre votre argent. Moi, j'ai à peu près mis 100 000 $. C'est sûr que je suis allée me former, mais j'avais besoin de trouver des réponses.
Donc, que ce soit pour vous de l'argent dans vos médicaments, que ce soit même des traitements connexes, que ce soit orthothérapie, ostéo, chiro, acupuncteur, c'est bien, ça vous aide, mais souvent, ça va traiter le symptôme, alors que moi, je vous propose d'aller à la cause, que ce soit de vous payer des suppléments naturels, des bons suppléments, mais si vous ne le faites pas en horlogique, ça va vous coûter cher. Alors, j'aimerais ça vous éviter ça. J'aimerais ça vous éviter d'empirer votre cas. Comme je le démontre avec cette chaudière qui se remplit puis qui déborde, mais plus vous allez attendre, plus votre chaudière elle va déborder, plus vous allez avoir de signes physiques ou mentaux, comme par exemple être allergique à tout, manger juste 4 à 5 aliments, comme moi, pas être capable de passer dans l'allée des odeurs, des détergents à cause des odeurs au supermarché, pas tolérer le IMF, les ondes électromagnétiques, le soleil, l'eau. J'aimerais ça vous empêcher de vous enfoncer encore plus et plus et plus parce qu'à un moment donné, vous n'aurez plus la force mentale ni la force physique pour remonter. Alors moi, je vous tends la main tout de suite parce que je le connais, le chemin, puis je veux vous aider à vous en sortir. Le programme, il est pour qui? Il est pour des gens qui sont motivés à s'en sortir. Vraiment, là, vous avez déjà cherché la cause, vous avez tout essayé, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Mais vous êtes autonome, vous voulez vous en sortir et vous êtes prête à faire les efforts et le changement de mode de vie. OK? Vous êtes prête à comprendre que vous devez vous instruire, vous devez faire des actions pour vous en sortir. Prendre votre pouvoir en main, que ce ne sera pas une pilule miracle qui va changer 40 ans. Oui, ça va vite au début, les bienfaits, mais après ça, il faut graduellement faire de plus en plus de petits efforts ici et là, mais c'est un chemin sur lequel je vais vous guider. Alors, apaiser rapidement les signes avant-coureurs, les plus courants, ça va être dans le programme, ça va arriver rapidement. Manque d'énergie, troubles digestifs, troubles du sommeil, raideur musculaire. Alors, si tu enlèves les causes de ton chemin en ordre logique, ta vie, elle va changer pour le mieux. Alors maintenant, tu sais, tu es à la croisée des chemins. Alors, soit que tu as l'option de continuer seul et c'est admirable, bravo d'avoir fait déjà tout le chemin que tu as parcouru, mais en étant seul, ça risque de te coûter plus cher à moyen et long terme. Ça risque de te prendre beaucoup plus de temps. Ça risque peut-être des fois, tu vas faire un pas en avant, deux pas en arrière, mais c'est ton choix. Si tu viens avec moi, ça va aller beaucoup plus rapidement parce que je le connais, le chemin. Je le connais, je l'ai marché et j'ai les connaissances, j'ai toutes les qualités pour te mener à bon port si tu veux. Alors, si ça t'intéresse, si tu veux plus avancer seul et que tu veux en savoir plus sur mon programme d'accompagnement, clique sur le bouton en bas du vidéo dès maintenant. Si ce n'est pas votre cas, je vous remercie d'abord de votre intérêt à mon webinaire. C'est grâce à des gens comme vous que je peux vivre de ma passion et de votre intérêt tout au long, là, de votre attention tout au long du webinaire. Merci beaucoup et on se revoit dans un autre vidéo. Alors, les autres, vous cliquez sur le bouton puis on se retrouve de l'autre côté. Je vous présenterai mon programme en détail.